Bonjour, chapitre 1,25, leçon 28. Le triac. Le triac, c'est le développement en anglais, triode for alternative courante ou bilatéral triode thyristor. En anglais, en français. Le triac s'insère dans la famille des thyristors, puisqu'il constitue un thyristor bidirectionnel. Voilà son symbole. Il est à la forme d'un thyristor, mais doublé, c'est un bidirectionnel. Le triac est un dispositif semi-conducteur à 3 électrodes, A, 2, A1 et G. C'est-à-dire que l'entrée, il y a la cathode ici, et il y a l'anode. Donc, puisqu'il est bidirectionnel, on l'a représenté par deux anodes, anode 1 et anode 2. Le triac est un dispositif semi-conducteur à 3 électrons. Dans une de commande, c'est la gâchette. Et deux de conduction. A1, A1, A2. C'est des conductions principales. Ce dispositif peut passer d'un état bloqué à un régime conducteur dans ces deux sens de polarisation, cadran 1 et 3. Voilà, il est représenté la tension en fonction de la tension c'est-à-dire la tension de la gâchette, et quand il fonctionne, il est à la forme d'une diode ou du thyristor qui est conducteur, c'est-à-dire dans le premier et troisième cadran. Donc là, c'est la région de conduction, positif, négatif, et là c'est l'état bloqué. Donc c'est la caractéristique du triac. Le triac est donc la version bidirectionnelle du thyristor. Dans la représentation électrique, on peut le comparer à l'association antiparallèle de deux thyristors, figure 2. Cette figure, voilà. Et il est à la forme, c'est-à-dire la triac est à la forme de deux thyristors qui sont en parallèle, mais de sens opposé, donc il conduit dans les deux sens. Donc, cependant, par rapport au schéma de thyristor de la commande de gâchette G, c'est-à-dire de la commande des gâchettes G, ne peut se faire que pour donc la gâchette ne peut se faire, c'est-à-dire qu'elle ne peut fonctionner que par un transformateur d'impulsion. On bénéficie de deux avantages fondamentaux suivants.
du fait qu'il n'existe qu'une seule électrode de commande, parce que là, on voit que voilà le symbole du triac. Et là, on peut, ça c'est le symbole du triac. Le symbole du triac, on a un, un, 2 et la gâchette. Donc, il n'a une seule commande. Ne peut faire que par un transformateur d'impulsion. Là, on n'en voit que d'impulsion, plus et moins. Voilà. C'est les impulsions qui peuvent faire déclencher le triac. On bénéficie de deux avantages fondamentaux suivants. Les avantages du fait qu'il n'existe qu'une seule électrode de déclenchement, c'est-à-dire d'amorçage ou de commande. Le circuit de commande est simplifié. Donc, on n'a qu'une seule gâchette pour ce triac. Donc, le deuxième avantage, le dispositif triac ou triac peut basculer à l'état passant au conducteur, quelles que soient les polarités de gâchette. Il peut fonctionner quel que soit, avec soit en plus, soit moins, soit l'alternative négative positif ou négatif, mais des impulsions fournies par un transformateur d'impulsion, quelles que soient les polarités de gâchette ou d'anode. Là, on a déjà représenté sur la figure 1. Là, c'est les quatre cadrans, 1, 2, 3 et 4. Le triac fonctionne, il y en a un V2, c'est-à-dire V2 par rapport, si par exemple ici on a la masse, par rapport à la masse, là, il est donc le fonctionnement de ce triac que la tension par rapport à la tension de la gâchette, c'est-à-dire la commande. Quand la gâchette, quand on reçoit un signal plus sur la gâchette, et on a une tension qui va, il y a le triac conduit. Il reste toujours conduit malgré que la gâchette est disparue, c'est-à-dire coupée, comme on a vu sur le thyristor. Là, quand le troisième cadran, quand V2, c'est-à-dire que la gâchette, on a déjà, il se disparaissent. Là, il est moins. Là, quand il devient moins, on a un signal négatif. Là, on a la tension, c'est-à-dire V2
il est hors circuit. Et là, on a il n'y a pas de passage de courant et on fait basculer, si on fait basculer la gâchette, c'est-à-dire avec un signal fourni sur la gâchette, le triac va fonctionner et le cycle recommence. Merci de votre attention et au revoir.